Bonjour amis taureaux, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien. Nous allons démarrer votre guidance. Si elle résonne pour vous, vous êtes invité à vous abonner. Si elle ne vous parle pas, vous le savez, vous êtes les bienvenus pour la prochaine. Vous trouverez, si vous voulez cliquer sur Charmant Tarot dans la barre d'infos, tout ce que vous voudrez savoir, d'autres vidéos. Vous pouvez vous abonner. Cela vous permet de créer une connexion avec moi. Cela me permet à moi d'être référencé sur la chaîne. Je remercie d'ailleurs tous mes charmants abonnés pour leur courrier. Ça fait plaisir de vous lire. Je ne peux plus prendre de guidance personnalisée. J'ai vraiment trop de travail. Je suis désolée. Alors ici, on nous parle de rendez-vous importants. Ici, on se construit, on se reconstruit, on définit des projets pour l'avenir. Avec le 3 de bâton, on est dans l'idée de poser ce 3e bâton, donc qui va être la clôture de votre futur. Ici. Alors, construction, projet, pourquoi pas colocation, cohabitation, une 3e personne, pourquoi pas. Tempérance, on vous demande ici de vous ressourcer. Alors là, on sent votre caractère ici, avec l'ange de la tempérance, bienveillant. Quelqu'un qui donne et qui prodigue des bons conseils pour les autres, mais justement, vous êtes invité à penser à vous, amis taureaux, à penser à vous ressourcer, à vous régénérer, à vous reconnecter avec le divin, avec votre énergie. On vous demande de penser à vous, de temporiser si vous êtes un petit peu trop pressé, si vous êtes un petit peu trop stressé, si vous avez une idée que vous voulez mener à terme immédiatement, on vous demande, voyez avec l'ange de la bienveillance, de temporiser, hein, d'atténuer tout simplement vos ardeurs et pour l'instant de vous reconnecter avec vous-même, de vous ressourcer, de penser à vous soigner. 7 d'épée. Après l'ange de la tempérance. Donc ici, il s'agit bien de combats à mener et on vous demande justement de ne pas baisser les bras, de ne rien lâcher. Hein. Pour l'instant, quelle que soit la voracité, la férocité de votre adversaire ou de vos adversaires, si je vais réussir à le dire, eh bien, on vous demande de tenir bon. Vous allez y arriver. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. On parle ici de l'impératrice, donc de quelqu'un ici dans votre entourage, d'une mère de famille, d'une amie, d'une dirigeante que vous connaissez. Si vous êtes en contact avec cette personne, vous allez certainement la solliciter, peut-être par rapport à cette situation ou qui la concerne aussi. Alors, beaucoup de cartes sont arrivées ici, donc j'ai ici le caractère de l'homme de couple, donc c'est votre autre ici, quelqu'un de très ouvert, quelqu'un qui aime partager, quelqu'un qui aime apprendre, qui aime découvrir, quelqu'un qui est prêt à partir dans de nouveaux horizons, à s'installer avec vous. Peut-être que vous projetez, si vous êtes un homme, de vous installer à l'étranger, ou en tout cas vous êtes très ouvert sur cette opportunité, sur cette possibilité. Ici avec le 10 de denier, ce sera tout bénéfique pour vous, parce que le 10 de denier, c'est le bingo, quoi, le loto, c'est le bingo loto comme on dit, c'est tout bénéf, hein, tout bénéfique pour vous ici. 10 de denier, il n'y a pas mieux. Hein. Vous allez gagner le pactole, ou en tout cas vous allez remporter le pactole en définissant, en développant cette idée de vous installer ailleurs. Alors, à l'étranger, avec le 21, c'est pas forcément un pays étranger, ça peut être ailleurs, mais en tout cas, on vous dit que ça va être vraiment très fructueux, très bénéfique, très prometteur. Ici, vous avez la meilleure carte du tarot, à côté du 10 de denier, et ici, avec quelqu'un... Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui veille sur sa tribu, c'est quelqu'un qui veille sur sa famille, c'est le père, c'est le grand frère, c'est l'ami sûr, si vous n'êtes pas en couple, c'est quelqu'un qui vous protège, c'est quelqu'un qui transforme ce qui touche en or, un petit peu le roi de coupe, c'est quelqu'un qui aime, hein, quelqu'un qui est bienveillant. Donc si c'est votre autre, ici,
on sent le caractère protecteur, quelqu'un qui a envie d'installer sa famille ou d'envisager de créer une famille à l'étranger pour pouvoir vivre mais grandement. Avec le 10 de denier, on n'a plus de soucis financiers. C'est quelqu'un qui est très entrepreneur, très entreprenant, quelqu'un qui transforme en or ce qui touche. Hein. Donc on voit ici l'idée de s'installer à l'étranger ou d'avoir des projets à l'étranger est plutôt grandement favorisée. Porteuse d'avenir en tout cas. Vous voyez, on vous dit en dessous, là, avec le 7 d'épée, vous avez le 10 de denier, ne lâchez rien parce que vous allez remporter la partie. Et ici, ah ben voilà, vous allez trouver, donc je pense ici, avec le 5 de bâton, vous allez trouver vraiment la force de continuer à vous battre, de ne jamais, jamais, jamais rien lâcher. Hein, voilà, le taureau en général, il lâche pas aussi facilement que ça. Mais c'est un potentiel peut-être qui a été ignoré chez vous, que vous ne connaissiez pas, vous ne saviez même pas que vous étiez encore capable de faire ceci ou d'envisager cela, parce que tout simplement, ben, vous ne baissez pas les bras. Donc avec le 7 d'épée, ben, vous avez appris que, quelle que soit l'adversité, vous ne devez jamais, jamais céder. Donc du coup, avec la force de se battre de, de cette carte, vous allez trouver la force et vous allez vraiment trouver la force, voilà, de vous battre face aux autres. Ce 5 de bâton, c'est plutôt une impulsion. Hein, et c'est une bonne association. En tout cas, c'est une grosse, grosse, grosse ouverture ici avec le 5 de bâton qui vous est promise par rapport à des projets à mener à l'étranger. Donc, je vais demander au show un petit peu quel conseil il pourrait vous donner ici. On vous demande de patienter d'ailleurs et vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop patienter, le taureau. Et je pense que c'est pour ça qu'on a ce 7 d'épée là derrière. Peut-être que vous allez pouvoir compter sur l'appui d'une femme pour vous sortir de cette adversité. Par rapport à quoi? Un projet de construction, par rapport à un bien immobilier, par rapport à un projet. Vous, votre idée, c'est de développer quelque chose à l'étranger. Vous avez l'impératrice. L'impératrice, si ce n'est pas une personne qui est intervenue dans votre histoire, c'est le fait que vous ne déléguez pas, vous faites vous-même, vous ne faites pas confiance aux autres. Vous préférez faire vous-même. Donc ici, peut-être qu'il s'agit, si vous n'êtes pas en couple, de votre propre personnalité qui décide, qui crée, qui... voilà, vous gérez tout en fait. Hein, vous n'êtes pas... dans le partage, vous voulez penser, vous voulez... voilà, vous voulez tout gérer en fait ici. On a la voix intérieure et l'expérience de l'existence. Ici, l'expérience de l'existence, ça parle de soi-même, c'est la maturité. Vous savez ce qu'il faut faire, vous savez comment il faut le faire et vous savez utiliser votre propre expérience, hein, votre propre vécu. C'est ce qui vous permet en général de sortir des situations. C'est ce que vous avez déjà traversé. Donc ici, on parle bien entendu de quelqu'un de mature, de quelqu'un de mûr, de quelqu'un qui... n'hésite pas peut-être à demander conseil ici. Hein, voilà, n'hésitez pas à demander conseil peut-être ou à vous écouter. Parce que je pense qu'ici, en associant ces deux cartes à la voix intérieure aussi, hein, c'est en vous-même que se trouvent les réponses. Hein, fiez-vous, vous savez, à votre première idée, à votre premier instinct. Souvent, on se dit « Ah là là, je le savais, je l'avais su, je ne m'étais pas écouté, etc. » Eh bien, là, on vous demande simplement de faire le silence et d'essayer de trouver en vous, justement, ce guide qui vous parle, qui chuchote à votre oreille. Écoutez-le, sachez l'entendre, sachez l'écouter, sachez vous apporter les réponses adéquates à vos questions. Voilà, ne vous embarrassez pas d'à peu près ou ça ira. Non, non, essayez vraiment de trouver la réponse qui correspond à la question. Voilà, la voix intérieure, vous le savez, c'est notre instinct. C'est notre guide aussi qui nous parle. Et donc ici, avec la maturité, c'est de se fier à ce que cette petite voix en nous nous dit, nous guide. Vous voyez, on le sait ce qu'il faut faire et il faut s'écouter. Il faut vraiment hein, se faire ces introspections qui sont nécessaires et qui vous permettent
de trouver la solution, de trouver la direction que je demande actuellement à Mademoiselle Lenormand. Si elle veut bien m'aider, alors je ne le fais pas souvent. C'est la fin de quelque chose ici. Un nouveau cycle. Ici, avec la carte de changement de cycle, la carte de la fin, c'est la carte de la mort de quelque chose. Donc c'est un nouveau cycle ici. C'est souvent, on va dire que c'est l'au-delà qui pèse le poids de vos mérites. C'est-à-dire que vous avez ce que vous méritez. Hein, c'est selon ce que vous avez fait dans cette existence, ce que vous avez mené, ce que vous avez pensé, ce que vous avez dit, ce que vous avez donné, qui va vous apporter donc le futur en fonction de vos actions. Vous voyez, on dit souvent on a ce qu'on mérite. Ici, on pèse. Et celle-là qui s'était retournée, mais je voulais en prendre qu'une ici. Donc, les dés sont jetés, c'est le destin. Il y a une prise de risque. Il y avait une prise de risque ici. Ah ben, la carte du voyage. Donc, c'est bien ce que je sentais là, hein, ici avec le 21 et le voyage. L'envie de départ, l'envie de partir, l'envie de mettre les voiles, l'envie de tout laisser derrière soi et de s'installer et de partir ailleurs ici. Si c'est pas un voyage, ici on a la possibilité de surmonter les obstacles, de s'envoler, de décoller enfin, d'avoir le champ libre, de tourner le dos. Ici, vous voyez, ces personnages, ils ont fait leur valise. Voilà, ils partent vers une nouvelle destination. Donc ici, j'ai l'impression que je parle à des gens qui ont envie vraiment qu'une situation se termine. C'est la fin de quelque chose, c'est terminé, on n'en parle plus et on démarre autre chose. Quelque chose de nouveau et peut-être des projets donc de départ à l'étranger. Par contre, voilà, avant cela, il y a bien entendu de mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir mener à bien cette action. Ce combat ici, peut-être avec l'aide soit d'un personnage de votre entourage qui a des pouvoirs et qui peut vous aider. L'impératrice, ça peut être aussi quelqu'un de haut placé hein, au niveau des administratifs, qui a de hautes fonctions. Hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui exerce de hautes fonctions, hein, quelqu'un qui n'a de compte à rendre qu'à son homologue, l'empereur. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de libre, quelqu'un d'indépendant. Mais je vous retrouve bien, hein, c'est vraiment... pour moi, l'impératrice, c'est la carte des taureaux. Hein, c'est quelqu'un qui fait par soi-même, parce qu'il veut faire lui-même. Voilà. Et peut-être qu'ici, ce roi de coupe, ici, c'est à ce moment-là peut-être votre autre, parce que je l'ai lu de manière générale. Ce n'est pas une lecture personnalisée, hein, c'est un tirage général, c'est une lecture voilà, général, et avec un conseil quand même qui est d'écouter la voix de la sagesse, de ne pas prendre de décision hâtive, d'écouter vraiment ce qu'au fond de vous, vous ressentez, vos envies profondes et votre propre désir personnel, hein, vos convictions personnelles, ici avec la carte de la maturité et l'expérience. Donc ce sont vraiment d'écouter vos convictions personnelles quant à ces projets. Parce qu'ici, on voit que vous voulez quitter une situation dont vous voulez vous débarrasser et vous voulez obtenir maintenant plus. Vous voulez obtenir mieux, vous avez envie de voyage, vous avez envie d'évasion, vous avez envie de faire vos valises et de certainement changer d'existence, de vie ou peut-être même, pourquoi pas, en famille, hein, parce que si vous êtes... en couple ou en famille, c'est peut-être un projet collectif, hein, peut-être avec d'autres personnes ou rejoindre d'autres personnes. Mais on voit ici avec le vaisseau que vous avez vraiment envie de mettre les voiles. Alors, j'ai envie de vous dire, amis taureaux, pour cette période mi-octobre, mi-novembre, vous savez, le temps est fluide, hein, je mets une date à la vidéo, mais ça peut se passer dans 2 mois, ça peut se passer dans 3 mois, ça peut se passer dans 6 mois. On sent bien la nécessité et le besoin chez vous d'air, d'évasion, d'aller où bon vous semble, avec quand même de quoi tenir, hein, ici, avec... le potentiel qui est en vous ici, la force de vous battre encore et la capacité de mener à bien des combats. Vous avez su travailler ce qu'il fallait pour avoir les appuis nécessaires pour tenir. On sent bien ici chez vous l'envie vraiment d'enfin profiter de ce que vous souhaitez mériter. Alors j'ai envie de vous dire, amis taureaux, bon vent, namasté.